Allô, oui. Bonjour Edith, Willy à l'appareil. Bonjour, Willy. Matinal aujourd'hui. Je fais un effort. Pour vous. Rien que pour vous. Ça c'est très gentil de votre part, je vous reconnais bien là, cher ami. Pardon? Je vous reconnais bien là. Ah, ben oui, je suis aimable. J'essaye en tout cas. C'est très gentil de votre part. Edith, j'ai lu avec grand plaisir les signes que l'au-delà nous envoie. Oui. Et je n'ai pu m'empêcher de faire une relation avec différents travaux que vous avez réalisés au cours de votre carrière littéraire, surtout au niveau de votre carrière de traductrice. Ah bon? Oui, ah oui, parce- je vois très bien. Vous voilà. parlez des titres que j'ai traduits. En effet, et je trouve qu'il y a dans les titres certains titres et certains auteurs, dont Mitch Albom et d'autres, Oui, oui. qu'on va passer au-dessus. Tous ces titres sont repris en fin d'ouvrage, évidemment. Je trouve qu'il y a toute une ambiance qu'on retrouve aussi dans l'écriture que vous avez utilisée pour les signes que l'au-delà nous envoie. Ah bon? Mais vous savez, quand on traduit, évidemment, on doit respecter le style de l'auteur, mais on n'est pas un robot non plus, et on insuffle quelque chose de soi dans le texte que l'on traduit. Donc Effect- forcément, les styles peuvent se rejoindre. Idéalement, il ne devrait pas y avoir de perméabilité, mais on reste humain et on reste faillible, et parfois, honnêtement, on parle par exemple des traductions que Marguerite Yourcenar a pu faire de Virginia Woolf ou que Baudelaire a pu faire de Quincy, et on leur reproche maintenant, parce que les méthodes de traduction ont changé, on reproche à de Quincy de ressembler à Baudelaire et à Virginia Woolf de ressembler à Marguerite Yourcenar en français, parce que Yourcenar n'a peut-être pas traduit Virginia Woolf, elle a fait du Yourcenar. Voilà, effectivement. Alors, Oui. nous allons nous élever dans les signes que l'au-delà nous envoie. Ah, élevons-nous. Oui, en effet. Alors, Oui. Edith, déjà le prologue va nous apprendre énormément de choses, mais nous n'allons pas, je vais dire, l'aborder, parce qu'encore une fois, je n'aime pas tout dévoiler ce que contient l'ouvrage, mais c'est plutôt attiser la curiosité de nos lecteurs. Ben oui. Mais quand je vois un petit peu la colonne vertébrale de l'ouvrage qui est 29 chapitres, implacable, où vous touchez un petit peu à chaque chose qui vous ont, je vais dire, marqué Oui. au niveau de l'écriture de l'ouvrage. Alors, au commencement était la mort. C'est génial de commencer comme ça. Ah, mais je suis très forte, vous savez. Ça ne se fait pas suffisamment, en fait. Je plaisante, je plaisante. Alors, parlez-moi un petit peu de ce commencement. Ben alors, c'est que le livre est un petit peu lointain dans mon esprit parce que je l'ai quand même rendu à l'éditeur il y a 6 mois. Je ne l'ai pas rouvert depuis. Mais au commencement était la mort. Je crois me souvenir que je raconte quelques-unes de mes mésaventures avec la mort. À savoir qu'au total, j'ai échappé une vingtaine de fois à la mort. Même 25 en tout, mais il y en a que je n'ai pas recensé dans ce livre parce que ça aurait alourdi le livre inutilement. Donc ce que je raconte au tout début, c'est les manières miraculeuses dont l'une après l'autre j'ai échappé à la mort. Je n'ai compris, je n'ai fait sens de tout cela que quand j'ai rencontré une analyste de transgénérationnel qui elle a tout mis ensemble et m'a expliqué, je ne vais pas le déflorer ici parce que c'est un peu la révélation au milieu du livre, donc elle m'a expliqué pourquoi j'avais échappé autant de fois à la mort, mais c'est vrai qu'une vingtaine de fois, c'est quand même assez stupéfiant. Il y a des fois plus surprenantes que d'autres, il y en a qui sont presque banales, mais il n'empêche que ça relève toujours du même principe. J'ai été confrontée 20 à 25 fois à la mort et j'y ai échappé à chaque fois, de plus ou moins près à chaque fois aussi. Alors, ce qui m'a surtout frappé dans votre récit, c'est des souvenirs de jeunesse que moi-même j'ai pu vivre ou découvrir quand j'étais tout jeune. Ah ah, Nous recevions régulièrement, surtout ma mère recevait régulièrement une certaine, qui est décédée maintenant, donc je peux la citer, une certaine Madame Allard. oui.
il était bien évident que lorsque cette dame arrivait chez nous, mon Dieu, j'étais casé dans mes propres appartements, dans mon propre bureau, Oui. et ma mère, parfois mon père, mais j'ai surtout souvenir de ma mère, se retirait dans ce qui était chez nous la salle à manger pour parler avec Madame Allard, Ah, qui était une dame évidemment qui rentrait dans des transes incroyables, ah, et ah, lorsque, curieux comme j'étais, aller voir après, je vais dire, dans l'état où elles étaient l'une et l'autre, les fois suivantes, je m'aventurais, et parfois, c'est à croire que la dame me sentait, ah, elle disait à ma mère, fais-le remonter. Donc, j'ai pu découvrir que je dérangeais un petit peu, peut-être par des fluides que j'émettais ou d'autres choses, mais je ne sais oui. pas, mais je sais bien que je suis rentré en guerre avec cette dame-là, et je lui disais, je vais vous rentrer dans l'art. Et elle me dit, Willy, dans le riz. Ça m'a marqué, ça. Enfin, voilà. Donc, c'est pour vous dire, parce que cette dame était, je vais dire, très très proche déjà de mon grand-père, Oui. qui lui avait même proposé d'habiter une maison voisine Oh, au château que mon grand-père occupait à Laudelin-Saint, et oui. elle et son mari, qui était un agent de change, donc qui était, je vais dire, à portée de main de ce grand-père qui consultait chaque fois Madame Allard pour ses propres affaires. Donc c'est vous dire l'influence que cette dame a pu avoir au cours de mon existence, de ma prime enfance. Mhm. Alors, je vois que vous avez aussi assisté ou découvert ce genre de personnes. Vous parlez de mon arrière-grand-mère. Voilà. Ah, mais je ne l'ai pas beaucoup connue. Elle est morte, j'avais 6 ans, je crois, mais je l'ai un peu connue. Mais moi, je ne l'ai pas connue en transe. C'est ma mère qui l'a connue en transe. Et elle effrayait ma mère. Il paraît qu'elle geignait, qu'elle pleurait et qu'elle appelait dans des sortes d'incantations, j'imagine. Elle appelait Dieu et son ange gardien. Alors, elle avait vu son ange gardien et elle racontait qu'un matin, elle l'avait vu, elle lui avait préparé un lit avec de la paille. Donc ça c'est dans mon village à la campagne dans l'Aveyron. Elle lui avait préparé un lit avec de la paille et le matin quand elle était venue, il avait bien entendu dans l'air une odeur de sainteté, disait-elle, et toute la famille se moquait d'elle sans la moindre générosité. Donc moi je l'ai peu connue et pas en transe. Je me souviens de l'avoir vue. Comment dire, me tendre un chapelet, ça je m'en souviens, et mon père m'a arraché le chapelet des mains parce que je viens d'une famille laïque et athée, donc le chapelet n'était pas très bien vu, et mon père m'a arraché le chapelet des mains avec une vigueur rare. Je me souviens seulement de cette scène-là. Sinon, dans l'enfance, j'ai pas été tellement exposée. C'est plutôt depuis que je suis arrivée à Bruxelles que j'ai été exposée à des choses plus que curieuses en lien avec l'au-delà. Oui, Je ne m'explique pas pourquoi Bruxelles. c'est la mémoire des pierres. Là, vous abordez directement le chapitre 17, avec Oui, Bruxelles la mystérieuse. oui, tout à fait. Voilà, C'est quand même ici que c'est arrivé pour l'essentiel. c'est Ça n'a vrai. pas commencé ici, mais ça a explosé ici de manière à cause de l'appartement que j'ai pris, où je me suis dit, si je prends cet appartement, comme je vois le clocher de l'église, mon arrière-grand-mère Zoé me protégera, ce qui était une élucubration totale, je ne pensais plus jamais à elle. J'ai été brûlée pas mal de cierges à l'église par amour et par souvenir pour ma grand-mère maternelle que j'aimais beaucoup et qui n'était pas croyante mais qui brûlait des cierges parce qu'on ne sait jamais. Donc grâce à elle, j'ai eu le baccalauréat par exemple parce qu'elle avait brûlé un cierge. Il s'est passé oui des choses très très curieuses à Bruxelles et à partir de là dans d'autres endroits aussi. L'histoire de la mémoire des pierres, je la raconte dans un village des Alpes-Maritimes. À Saorge, au monastère. Oui, oui. Ça a été plus que curieux. Le village était habité, cela étant, moi je sentais des choses curieuses, ma mère a senti des choses curieuses, d'autres gens n'ont rien senti du tout, et tout le monde s'est amplement fichu de ma tête quand j'ai raconté ce que j'avais vécu. Mais dans ce village, il y avait des vibrations terribles, très lourdes. J'ai pas défini ce que c'était pendant un certain temps. Et puis un jour, j'ai rencontré la gardienne du monastère qui s'est mis en tête de me raconter ses rêves prémonitoires dont je me suis dit, oh là, celle-là, je la tiens, je ne la lâche plus. Elle va sûrement m'expliquer des choses. Et quand elle m'a demandé si ce que j'avais senti était de l'ordre de la tristesse et de la souffrance, tout d'un coup, tout s'est éclairé. Et j'ai pu lui dire, mais oui, c'est exactement ce que j'ai senti. Et ensuite, on est allé de précision en précision et j'ai mieux compris ce qui m'était arrivé. Mais la gamine vous avait déjà un petit peu émotionné. Vous allez au village
Oui, je vais donc dans le village parce que le monastère était un peu à l'écart du village et je rencontre cette petite fille dans une classe primaire qui m'invite ensuite à venir chez elle et tout ce village était vraiment, c'était terrible. Pour un empire, je ne voudrais pas y habiter. Son père, qui était luthier, qui avait subi une opération de la gorge, donc qui parlait avec une voix gutturale absolument effrayante, et son père commence à me raconter des horreurs sur le village, du genre il y a eu des suicides, il y a eu des morts, il y a eu des incendies criminels, mais je sentais que c'était pas ça qui me perturbait, je sentais que c'était encore autre chose, et j'ai eu tellement peur que la gamine, et pourtant moi, j'ai vécu à l'autre bout du monde, j'ai jamais eu besoin que l'on me raccompagne ou que ce soit dans ma vie tard le soir, mais là c'était dans ce petit village, à 6 heures du soir en janvier, entre chien et loup, j'ai été obligée de demander à la gamine de me ramener jusqu'au monastère, parce que j'avais vraiment très peur. Le père m'avait effrayée avec ses récits, et puis l'ambiance de la maison, l'ambiance du village, tout était tellement lugubre que j'ai vraiment eu la trouille de ma vie, pardon. La gamine m'a ramenée jusqu'au monastère, là elle m'a laissée, et elle m'a dit d'abord qu'elle pensait que je souffrais de la mémoire des pierres, parce que je l'ai interrogée sur ce qui avait pu se passer dans ce village à un moment donné. Et puis elle m'a dit aussi, bon ben maintenant je vous laisse avec le fantôme du monastère, ce qui a fini de m'effrayer. Et on en est resté là, mais bon, c'est plus tardivement grâce à la gardienne du monastère que j'ai compris ce que j'avais perçu. Et je laisse planer le mystère. Il faut lire le livre pour le savoir. Ça fait déjà quelques mois qu'on ne s'est plus vu, Edith, suite au Covid et enfin d'autres petits événements. C'est vrai que vous êtes indissociable de Edith et la canne. Pardon? Vous avez souvent cette petite canne avec vous? Vous avez eu cette petite canne? Ah, oh, j'avais oublié que je l'avais... oui, en effet, oui. Racontez-nous un petit peu le moment où vous avez ce besoin de garder cette canne en main. Que s'est-il passé? Ah, pardon, oui, d'accord. Ça, c'est lié à la mort de ma grand-mère. Effectivement. J'adorais absolument ma grand-mère maternelle. C'était la dernière de mes aïeux, donc je la chérissais doublement. Elle est morte très soudainement d'un AVC. Et je me demande d'ailleurs si je ne suis pas à l'origine de sa mort, parce que la pauvre, elle était donc dans un coma assez profond. Et les docteurs nous avaient dit très clairement que si elle devait revenir à la vie, ce serait un légume, ce que ma grand-mère redoutait terriblement. Donc un jour, je lui ai pris la main à la clinique et je lui ai dit, écoute mamie, je veux que tu saches que si tu revenais à la vie, on serait tous ravis, mais tu seras un légume et ça risque de t'achever. Le lendemain, elle est morte. Et dans son héritage, il y avait une canne que ma grand-mère, elle devait souffrir d'arthrose, je ne sais plus de quoi. Elle avait des problèmes de hanche et elle avait du mal à marcher. Et donc, j'ai hérité de sa canne dans son héritage et je m'en suis servi assez longtemps quand moi-même j'avais des problèmes de mobilité, effectivement. Et c'était lié à ma chère grand-mère que j'adorais, qui est venue me voir en rêve plusieurs fois. Et bizarrement, ma mère et moi avons fait le même rêve concernant ma grand-mère, parce que le livre parle de toutes mes accointances avec l'au-delà, qui sont très multiples, qu'au début j'ai rejetées, qu'ensuite petit à petit j'ai accepté, puis qui sont montées crescendo. Et il y a eu entre autres pas mal de rêves prémonitoires ou de rêves avec l'au-delà, mais qui n'ont rien d'original. Hein. Plein de gens rêvent de leur mort, et selon certaines théories, rêver de ces morts pourrait être lié à une visite qu'ils nous rendent. Voilà. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est que la couverture représente un ange blanc, alors que votre chapitre 15, c'est l'ange noir. Ah, oui, mais dites, la couverture, alors soyons bien clairs, la couverture, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est l'éditeur, et elle est très représentative, je trouve. Le titre, ce n'est pas moi non plus, la quatrième, ce n'est pas moi non plus. À part ça, l'ange noir. Donc ça, l'ange noir, c'est un incident de parcours dans ma longue vie, on va dire. Et l'ange noir, c'est un homme particulièrement pervers, cruel et harceleur que j'ai croisé pendant 6 mois de ma vie, qui n'a pas été loin de me faire interner psychiatrique ou de me tuer. On ne saura jamais vraiment. Je me suis échappée avant que ça n'empire. Mais cet ange noir, oui, c'est une personne très maléfique. J'ai rencontré dans ma vie, malheureusement, quelques personnes maléfiques qui m'en ont beaucoup voulu, qui ont tenté de me déstabiliser, de m'agresser, de me faire tourner en bourrique ou de me porter plus
immédiatement de me faire du tort. J'en ai rencontré 3 dans ma vie dont je parle puisque mon livre est une forme de quête initiatique et dans toute quête initiative, toute quête initiatique, le héros rencontre des ennemis, il a des alliés, j'en ai eu beaucoup, mais il y a aussi des ennemis qui se mettent sur sa route et qui essayent d'entraver son avancée avec de multiples obstacles. Et cet ange noir, d'ailleurs cet homme était vêtu toujours en noir, cet ange noir a été un de mes ennemis patentés, mais j'ai réussi à m'en débarrasser et à le faire mettre en prison quand même, c'est pas mal. Rêvez-vous d'immortalité, Edith? Pardon? Rêvez-vous d'immortalité? Est-ce que je rêve d'immortalité? Non, pas vraiment. Non, bonne question. Écoutez, quand on écrit, on est immortel, en tout cas pour le temps que durera la vie humaine sur Terre, pour laquelle je ne suis pas très optimiste, mais je ne rêve pas spécialement d'immortalité, je choisis de ne pas me reproduire, donc je vis sereinement avec le fait qu'après moi ce sera le vide et le néant, ou que peut-être l'au-delà m'accueillera évidemment, et que tout sera luxe, calme et volupté, et que je vivrai dans un monde enchanté avec des anges et des âmes bienveillantes. J'ai pas de conclusion radicale sur le sujet, mais je soupçonne qu'il y a un au-delà qui existe. J'ai reçu trop de signes, je les ai niés pendant longtemps, mais j'en ai reçu trop pour qu'au bout d'un moment, je ne me mette pas à vaciller sur mes bases laïques et athées. Donc tous ces signes, j'attends des confirmations, mais depuis le livre, j'en ai reçu d'autres encore. Donc c'est très troublant pour une femme athée de recevoir tous ces signes, et tous ces signes, à un moment donné, vous font dire qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose là-haut, et nous serons tous fixés le jour de notre mort, évidemment. Ah, pas de réincarnation alors? Pardon? Pas de réincarnation? Moi, je ne suis pas très fan de la réincarnation, j'y crois très moyennement. C'est encore un autre volet de l'au-delà. Il y a plein de théories qui expliquent que le chemin de notre âme se fait au gré de différentes réincarnations. Ayant lu sur le sujet, justement, pour me documenter pour ce livre, j'ai commencé à me dire que oui, peut-être, la réincarnation était une possibilité, et ça a joué sur moi de manière très directe, parce que ce que j'ai donc bien appris à ce moment-là, c'est que l'âme se réincarne uniquement si elle a besoin d'être améliorée. Autant vous dire que la mienne en a grandement besoin, entre autres au niveau de mon caractère, qui est un peu trop impatient, un peu trop brusque, un peu trop franc. Et donc j'ai décidé d'améliorer des choses dans mon caractère pour ne pas être réincarné. Digne petite fille de votre grand-mère, qui lorsque vous essayez de la joindre, évidemment, vous tourne carrément le dos, elle veut rester dans l'au-delà où elle est, et elle ne veut pas communiquer presque avec vous, quoi. Ah, mais ma grand-mère avait un fichu caractère, hein, donc mais toutes les femmes de ma famille ont un fichu caractère, moi y comprise. Et effectivement, j'ai assisté à Liège à une séance de médium qui pratiquait la méthode d'Alan Kardec, le grand médium français. J'ai donc été à cette séance, il fallait venir avec une photo du mort qu'on souhaitait contacter dans une enveloppe. Donc j'ai déposé mon enveloppe sur la table avec la photo de ma grand-mère. Et le regard du médium se pose sur vous. Et alors, très étonnamment quand même, oui, il s'est posé sur moi, il m'a raconté ma vie d'une manière troublante et très précise. Le soir, j'ai fait un rêve encore plus troublant, mais tout le restant de la séance, quand ils ont ouvert les enveloppes et sorti les photos, ma grand-mère n'a jamais souhaité me parler. Et elle m'a parlé en rêve, une fois ou deux quand elle est venue, et c'est tout ce que j'ai obtenu d'elle. J'espérais des grandes leçons philosophiques, des grands messages à donner à la famille, mais j'en ai jamais eu. Donc, mais il paraît que les morts sont très occupés une fois qu'ils sont morts. Oui, mais enfin, on vous a laissé des dons en héritage, donc. J'ai probablement des petits dons, et j'ai une nièce qui a aussi des dons, même plus forts que moi. J'ai des petits dons qui gagneraient à être, améliorés et à être explorés davantage. Ces dons-là viendraient de mon arrière-grand-mère, mais mon arrière-grand-mère avant tout était pieuse, elle était surtout très très pieuse, et elle était très proche de Dieu, de Jésus. C'est quand même pour elle qu'on m'a consacré à la Vierge Marie quand j'étais petite. Mes parents, laïcs et athées, je répète, m'ont fait consacrer à la Vierge Marie pour
faire plaisir à mon arrière-grand-mère et à son fichu caractère. Et il se trouve que la Vierge Marie est quand même réapparue dans ma vie de manière curieuse à quelques reprises. Donc moi j'avoue, je ne peux qu'être sceptique à cause de mon éducation, mais plus que sceptique, c'est ce que j'écris dans ce livre, je suis surtout très troublée. Ce livre est une commande, donc pour cette commande, en fait, ça m'a rendu un fier service, ça m'a poussé à collecter dans mes souvenirs et dans ma vie tout ce que j'avais connu d'étrange dans ma vie, de lié à l'au-delà ou à l'en-delà ou que sais-je. Ça m'a poussé à tout collecter et à mettre en place un espèce de puzzle céleste qui m'a fait dire à la fin du livre, oui quand même, je crois bien qu'il y a quelque chose qui se trame là-haut. En tout cas, on a essayé de me le montrer, on a essayé de me le dire. J'ai quand même eu des expériences assez soufflantes de voyages chamaniques à plusieurs reprises, qui sont des expériences très très soufflantes. J'ai été dans l'au-delà, dans mes rêves, une ou deux fois je crois, et j'y étais avec une amie qui m'a fait ce qu'on appelle une imagerie guidée, je crois que ça s'appelle comme ça en français, et je me suis retrouvée dans l'au-delà et j'ai rencontré la lumière blanche. Donc voilà, j'ai vécu des choses tellement incroyables que, effectivement, comme je suis profondément cartésienne, un doute m'habite toujours et je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt de mon livre, c'est que je sois laïque et athée à la base, qu'un doute m'habite toujours, mais malgré tout, pour ce livre, j'ai eu l'humilité de raconter tout ce qui m'était arrivé avec la plus grande honnêteté. Et voilà, c'est le compte-rendu de tout ce que j'ai vécu. Après, les gens feront ce qu'ils voudront, ils peuvent le nier. À mon avis, on ne peut pas le nier. J'ai pas raconté des cracks, j'ai vraiment raconté ce qui m'était arrivé. Je n'ai rien inventé. Et chacun en déduira ce qu'il veut bien en déduire en fonction de sa propre foi, de ses propres croyances, voilà, de tout ça. Alors je vous imagine armé toujours de votre canne en train de débusquer l'ennemi alors. Ah ben quand je croise les anges noirs, ça peut être utile en effet. Et j'en ai croisé quelques-uns. Oui mais ma canne, écoutez, vous allez me faire passer pour une petite vieille. Non, mais attention, quand vous viendrez chez moi à l'occasion, mais vous verrez, moi je suis entouré de bâtons, de bâtons de marche, de cannes, donc pour moi c'est un élément tout à fait décoratif aussi. Ah d'accord, ok, c'est un atout supplémentaire, d'accord. Là, je vois que j'ai touché du doigt le cœur de Edith Sunkind. Oui, Edith Sunkind n'aime pas vieillir, pas du tout. Edith, je vous remercie d'avoir consacré ces minutes très précieuses pour vous à cet entretien. Avec grand plaisir. Nous espérons, et j'espère surtout, avoir attisé la curiosité des auditeurs et des futurs lecteurs. Mais je dois dire, moi-même, j'ai été très surpris de voir jusqu'à quel point vous vous êtes dévoilé, vous avez raconté vraiment le fond de votre cœur. Et ça m'a fait plaisir. Oui, ça, on ne peut pas m'enlever ça. On peut critiquer plein de choses, mais j'ai écrit avec mon cœur et j'ai écrit le vécu pour le moins curieux que je traverse depuis mes 25 ans à Bruxelles, et ça avait commencé un peu avant. Alors moi, je vous donnerai une phrase très mignonne. J'étais dans un magasin où le gérant qui me connaît, qui m'apprécie, était en train de faire l'éloge de mon livre, et il y avait une dame qui était là, qui m'a regardé et qui me dit « Je voudrais vous poser une question. Est-ce que l'au-delà rend heureux ?» Je suis restée un peu médusée, j'avoue que je n'avais pas réfléchi à ça. Est-ce que l'au-delà rend heureux? Je vous laisse méditer là-dessus. Belle formule. Oui, j'ai pas eu de réponse tout à fait adéquate. Non, mais moi je pense qu'ils doivent bien s'amuser parce que quand on les implore, ils ne reviennent pas pour nous aider, donc c'est qu'ils sont trop bien là où ils sont. Ils sont sûrement très bien là où ils sont, en effet. Je vous souhaite un très bon week-end, Edith. Oui, à vous également, Willy. Merci pour cette interview. À bientôt. À très bientôt, Edith. Edith. Je vous garde.